Bonjour, je m'appelle Hector. C'est moi qui vais vous guider dans ce voyage à la découverte de la langue, ce sensationnel organe des saveurs. Saviez-vous que la surface de la langue est recouverte de petites bosses appelées papilles gustatives ? En fait, vous en possédez 4 sortes. Celles-ci, en forme de cône, qui couvrent les 2/3 de la face dorsale de la langue, sont appelées papilles filiformes. Ce sont les plus petites et les plus nombreuses papilles de la langue. Elles ne jouent pas de rôle dans la perception du goût, mais elles donnent son aspect spongieux à la langue et renseignent notamment sur la texture des aliments. Situées sur la pointe et les bords de la langue, on trouve les papilles fongiformes. En forme de champignon, elles sont plus volumineuses et moins nombreuses que les papilles filiformes. Elles renferment les structures fondamentales à la perception du goût, appelées bourgeons du goût. Je suis moi-même un bourgeon du goût. Nous sommes plus de 10 000 bourgeons du goût sur votre langue, et nous contenons chacun 25 à 40 récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sont des cellules nerveuses possédant à leur extrémité des cils. Dissoutes dans la salive, les substances présentes dans les aliments se fixent aux cils, entraînant une réaction chimique et un signal électrique qui sera envoyé au cerveau pour donner naissance à une sensation gustative. C'est ce qu'on appelle la transduction. Situées à l'arrière de la langue et formant le V lingual, on trouve les papilles caliciformes. Elles sont au nombre de 12, ce qui est relativement faible, mais elles renferment des centaines de bourgeons du goût. Enfin, situées sur les côtés de la langue, on trouve les papilles foliées en forme de feuilles qui renferment également des bourgeons du goût. Grâce à ce système ingénieux, l'homme est capable de reconnaître des milliers de sensations gustatives différentes. Cependant, tous les goûts sont dus à des combinaisons particulières de 5 saveurs primaires: salé, sucré, acide, amer, umami. Chaque cellule réceptrice répond plus ou moins aux 5 saveurs élémentaires, mais en général particulièrement sensible à l'une d'elles. De subtiles différences dans la réponse de tous les bourgeons du goût, en réponse à des stimuli complexes, sont responsables de la discrimination fine des saveurs, bien au-delà des 5 saveurs élémentaires. De plus, tous les goûts ne sont pas perçus à la même intensité. Il faut que les molécules soient présentes en une certaine quantité pour être détectées, et cette quantité est variable selon la catégorie. C'est ce qu'on appelle le seuil de perception. Le goût qui est perçu le mieux, c'est-à-dire même en très faible quantité, est l'amer. C'est tout à fait compréhensible lorsque l'on sait que beaucoup de poisons végétaux sont amers. Nos ancêtres avaient donc tout intérêt à se montrer vigilants face à cette saveur. Je vous invite maintenant à continuer la visite.